Salut Pissom, c'est Sepi. Aujourd'hui je vais vous parler des motos un peu exotiques qu'on peut avoir pour 5000 €. J'ai une belle liste, j'ai une vingtaine de motos. Vous devrez trouver votre bonheur là-dedans à mon avis. Et puis c'est parti. Alors du coup pour commencer chez Yamaha, alors on va retrouver une MT forcément, mais pas la MT-07 ou la MT-9 ou la MT-10, la MT-01, première du nom. La MT-01 c'est le bicylindre 1700 cm3. Donc forcément Yamaha MT Master of Torque, blindé de couple, ça doit ouais, aux alentours de 5000 tours minute, c'est rupteur. Après bah, ça sert à rien puisqu'il n'y a plus rien après. Parce que tu as déjà tout en dessous, donc pourquoi faire plus si t'as pas besoin. On en va en trouver aux alentours de 3008, 4000, 5000 et puis il y en a même un peu plus aux alentours de 7-8000. Ce sera les MT-01 OS je crois avec la bulle devant, donc c'est pas exactement la même chose mais c'est un modèle encore plus rare. Et du coup il va encore plus cher, donc 5000 € ça va être compliqué de trouver la MT-01 OS. Mais MT-01 normal, il y en a. Donc on aura la FZX 750 encore chez Yamaha, donc c'est un 4 cylindres en ligne. Ça ressemble un peu à une VMAX 1200, 1200 justement, donc c'est une mini VMAX on pourrait dire. Ça tourne autour des 3-4 000. C'est plutôt sympa comme moto et comme je disais donc justement mini VMAX, donc dans le budget 5000 € chez Yamaha on retrouve aussi la VMAX 1200, donc première du nom, pas la 1700 qui est sortie bien après. La VMAX 1200 sera plutôt vers les années 90-2000. VMAX 1200 pareil, c'est comme la MT-01 non, mais c'est dans le même principe, c'est blindé de couple, c'est un V4, ça marche de fou. Chez Kawasaki maintenant, alors une moto que franchement je trouve magnifique, la ZRX. Alors on n'en voit pas beaucoup parce que elles n'ont pas été beaucoup vendues ici, ZRX 1100 et ZRX 1200. Donc de 98 à 2004 on en trouve des belles pour 5000 balles. Un bon gros moteur 1100-1200, une super gueule franchement magnifique. Et Kawasaki on aura aussi la GPX, alors la GPX 750 parce que je crois qu'il y a aussi la GPX 1100. Mais la GPX 1100 j'en ai pas beaucoup trouvé. Donc du coup j'ai mis la GPX 750, alors on en trouve même à moins de 3000 €. C'est des motos super, hein. Franchement pour 3000 € vous en avez une belle. La GPX 750 ça marche bien de fou. Et chez Kawasaki on a aussi, alors un modèle que j'ai vu nulle part, enfin dans aucune vidéo on a parlé de ce modèle. J'ai vu les Kawasaki W650 et W800. C'est un peu dans le même esprit que les Triumph, je crois Bonneville ou Royal Enfield, dans le même délire. Tu roules pépère, tu fais ta balade, ce sera pas une moto pour envoyer du pâté, hein, mais et là on en trouve de 99 à 2016 parce qu'elles sont faites vachement longtemps. Donc voilà, c'est une super bécane. Chez Honda on aura le NTV 650. Donc ce sera un bicylindre en V, refroidissement liquide. Et puis on en trouve beaucoup aux alentours de 2000-2005, 3000 grand max. Après au-dessus de 3000 je suis pas sûr que ça vaille le coup. Alors chez Honda on aura la VTR 1000. Donc pareil, VTR 1000 c'est un bicylindre en V à 90 degrés je crois, comme la Suzuki SV. Sauf que cette fois ce sera un 1000, comme la Suzuki SV en fait. Et ce sera des modèles pareils aux alentours des mêmes années que les SV, 98 à 2002, un truc comme ça. Concurrent direct de la SV 1000, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, un autre modèle chez Suzuki qui peut aussi faire concurrence, je reviens là-dessus après. On a aussi la SLR 650 chez Honda, donc même base moteur je crois que la Dominator. Pareil, il n'y en a pas beaucoup. Ça se modifie hyper facilement, il y en a qui font aussi pareil, beaucoup de café racer, de flat track, tout ça. Alors chez Suzuki du coup la DRZ 400, alors il y en a un petit peu quand même plus que certaines autres motos dans la liste, mais c'est une moto qu'on voit pas partout, que ce soit d'origine avec les roues à crampons en trail ou en supermoto, ça marche de ouf. Ce sera des modèles de 2000 à 2006, pareil aux alentours de 4000, 4005, il y aura des bons modèles, 5000 ça commence à faire un peu cher je trouve, mais 4000 € pour une DRZ 400, ouais ça marche bien de fou, c'est génial comme moto. Sinon chez Suzuki, alors on a la GSF, enfin la GS 500F, donc c'est la même base que la GSE 500, sauf que en fait c'est un modèle un peu plus rare parce que c'est le modèle avec les carénages, donc c'est tout pareil, même moteur, même châssis, même roue, tout pareil, sauf qu'il y a des carénages en plus et ça a une gueule un peu plus sympathique, et puis si vous faites un peu plus de route ce sera quand même beaucoup plus confortable. On a aussi, alors chez Suzuki, alors 5000 ça va être un peu ric-rac mais j'en ai vu, la Beking 1340. Donc la Beking c'est quoi? C'est une Hayabusa Street Fighter en fait, c'est une Hayabusa dépouillée de tous ses carénages. Alors j'ai mis la Beking dans le classement parce que des Hayabusa on en voit quand même relativement souvent. Par contre les Beking j'en ai pas beaucoup vu, et puis ça marche super bien, ça a une belle gueule, c'est massif, c'est agressif de ouf. Du coup chez Suzuki, donc je vous parlais avant de la, je crois que c'est la VTR 1000 chez Honda. Chez Suzuki on a la TLR 1000. Alors TLR 1000 c'est pareil, je dirais plutôt que c'est cette moto la concurrente de la VTR.
Même si la SV, elle est un peu entre les deux, tu vois. La TLR, alors c'est pareil, ça marche bien. C'est un modèle que vous trouvez aux alentours de 1997, 2002. Pareil, c'est un bicylindre en L. Enfin, en V ou en L. Ouais, je sais pas pourquoi je dis V, parce qu'au final, c'est un L. Aux alentours de 3500, 4000, on va en trouver des bons modèles. Alors du coup, je vous parlais de BMW. Enfin, je vous ai dit qu'il y allait avoir des motos un peu exotiques. BMW a sorti récemment, moins de 5 ans, une catégorie de motos en 310 cm3, enfin 300 cm3, accessible au A2. BMW G310 et GS. Donc roadster un peu GS, mais comme les trails, c'est une moto un peu route, GS 1200 et tout ça. Il y a aussi la G310R du coup, donc c'est la version roadster. Pareil, ça marche, hein, aux alentours de 4000, 4500, 5000, on en trouve des bons modèles. Et BMW aussi, alors moto que j'ai même jamais vu en vrai en fait, la G650X. Alors il y a la version X Moto je crois, ou Moto, donc super motard, hein, donc, et la version Country, donc ce sera un peu trail quoi du coup. Ce sera des modèles aux alentours de 2007, pas terrible niveau fiabilité, mais c'est exotique. Et sinon alors je crois que c'est la plus moche du classement. Chez BM ils ont sorti la CS650 Scarver. Ouais, la gueule quoi, j'arrive pas avec cette moto, je sais pas, j'ai du mal. Hein. Chez Benelli maintenant, alors chez Benelli, super nouvelle, à 5000 € on peut avoir des motos neuves. Chez Benelli, on a la Leoncino, c'est comme ça qu'on dit? Leoncino. Bref, ça là. 500 cm3, donc ce sera moto neuve pour 4005, 4008, 5009 quoi. Donc c'est un super avantage hein, parce que des motos neuves à 5000 €, il n'y en a pas des masses. Donc Benelli a fait, je crois que c'est un bicylindre en plus. Et du coup chez Benelli on aura aussi la 502C, le mini Diavel, j'ai écrit bah oui forcément parce que ça s'est beaucoup inspiré de la Diavel j'ai l'impression. Avec une selle bien raccourcie, une gueule bien posée au sol. Mais ce sera des modèles pareils aux alentours de 2018, très récents, hein, donc on va en trouver avec 2-3 000 km, donc franchement c'est rien, c'est sortie de rodage limite quoi. Chez Ducati, alors ouais, on peut trouver des motos un peu exotiques chez Ducati. On peut déjà trouver des Ducati qui roulent à 5000 €. On peut trouver des Ducati SS 750 et SS 900, ce sera des modèles de 90-2000, super tronche, hein, franchement c'est un peu vieilli mais ça passe quand même vachement bien, plutôt sympa. Alors il y aura quelques kilomètres quand même sur ces modèles là, mais à 5000 € on peut en trouver des beaux. 5000 € chez Ducati, alors il n'y en aura pas beaucoup mais avec un peu de chance vous allez pouvoir en trouver des Hypermotard 796. C'est des super machines ça, c'est hyper joueur. Et puis modèle 796, je crois qu'il y a moyen de le brider en A2 en plus. Donc bénef quoi. On a aussi la Derby Mula. Qu'est-ce que vous faites chier là avec vos noms là, les Italiens là, vous pouvez vous mettre des consonnes au milieu du mot là, on sait pas comment ça se prononce. Ça là, 659, donc c'est le même moteur que la 660 de chez Yamaha, la MT-03 660, la XTX 660, donc c'est le monocylindre de Yamaha, donc forcément il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Modèle de 2007 à 2010. On en trouve aux alentours de 4000, peut-être même un peu moins, 3008, 3005. Mais un bon modèle en bon état sans trop de kilomètres, ouais, 4005 on va en trouver. Alors du coup, je disais aussi avant, chez Benelli on peut trouver des motos neuves, mais chez FB Mondial aussi on va trouver des motos neuves, la Mondial HPS 300 et la Pagani 300, donc la HPS c'est Mondial Hipster, donc ce sera un peu plus café racer, mais roadster, il n'y aura pas la bulle devant, pas comme la Pagani 300, il y aura une belle bulle devant, un petit échappement sympa. Franchement FV Mondial, je trouve des motos super jolies, et puis franchement pour 5000 € une moto neuve, c'est plutôt pas mal. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des motos exotiques pour 5000 €. Alors j'en ai certainement oublié quelques-unes dedans. Si j'ai pas mis votre moto dans la liste, n'en veillez pas. J'ai pas pu tout faire, hein. Sinon il m'aurait fallu un classeur comme ça pour tout mettre dedans. Mais du coup voilà, il y a je pense des motos qui vont vous plaire. Ça va certainement vous donner des idées. Ou pas du tout. Ou alors vous aimez bien les MT-07 et Ninja 650 et ZX6R et R1 R6 et vous n'avez pas de personnalité. Je rigole. Et donc du coup voilà, en attendant, achetez votre moto, équipez-vous et allez rouler en sécurité. Salut!